Activité des membres du gouvernement à présent. D'abord avec cette double audience au ministère de l'accès universel à l'eau et à l'énergie. Le patron de ce département, Philippe Tonangoy, recevait tour à tour le vice-président de la Chambre africaine de l'énergie et le directeur général de développement Afrique centrale. Les détails avec Blaski Okomba et Stan Manika. En première heure, Philippe Tonangoy, ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, s'est entretenu avec le vice-président de la Chambre africaine de l'énergie. Cette rencontre stratégique était axée sur les perspectives de coopération énergétique sur le continent. Il y a un plan agressif qui est en cours maintenant. De la volonté du gouvernement gabonais d'attirer les investisseurs dans le secteur de l'énergie. Nous essayons ensemble avec le gouvernement pour vraiment partir dehors et regarder qu'on peut avoir des investisseurs qui sont intéressés dans des projets gagnants-gagnants ici au Gabon. Au cours de ces échanges, le membre du gouvernement a également procédé à une démonstration de la cartographie complète exposant le potentiel énergétique du Gabon. Tout le long du corridor, on aura des petites exploitations minières. Tout le long de ce corridor, l'objectif c'est de créer des boulevards 2 fois 2 voies. Avec le groupe Développement Afrique centrale, il s'est agi en secondeur de l'accompagnement de cette institution à l'État gabonais dans l'amélioration de ces secteurs qui impactent directement le quotidien des populations. Nous avons abordé les sujets de collaboration potentielle, à la fois sur le thème de l'électricité, que ce soit sur les thèmes du transport, de la distribution et de la production hydroélectrique. Ces séances de travail marquent une étape supplémentaire vers la consolidation des réseaux africains de coopération énergétique avec le Gabon au cœur des réflexions et des investissements futurs. Informations, études, questions-réponses, tout ce qu'il fallait savoir sur le projet Belinga en phase de mise en œuvre contenu dans un rapport d'étape présenté au ministère de tutelle lors d'une rencontre technique ce matin dans un hôtel de la place à l'initiative de l'entreprise Ivindo Iron. Kenny Kangabou-Samba, Juste Njana. Le projet de développement de la mine de fer de Belinga, du moins ses avancées à ce jour, au cœur de cette session d'information à l'endroit du ministère des Mines par le principal opérateur, Ivindo Iron. L'exposé de ce matin devant le ministère des Mines avait pour vocation, pour objectif, de démontrer à l'administration des Mines que nous opérons conformément à la vision de l'économie minière du pays, de la vision de la transformation industrielle du pays, prônée par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour nous assurer tous autant que nous sommes, notamment par la direction générale, de ce que notre présentation à l'opinion nationale correspondra bien aux critères, je dis compris dans la convention minière qui a été signée il y a 2 ans. 2 ans après la signature de la convention minière, des études de faisabilité se poursuivent sur certains sites, quand sur d'autres, des projets concrets sont à noter au bénéfice des populations locales. Donc on a discuté le programme de forage et d'exploration et aussi toutes les études qu'on est en train d'amener, par exemple au niveau environnemental, la faune, la flore, etc. Donc on essaie de travailler main dans la main avec toutes les communautés locales. Depuis 2 ans, on a de multiples projets en ce qui concerne les structures santé, éducation, école, etc. Et maintenant, dans les mois à venir, on est en train de travailler dans des projets agricoles. Ainsi, Ivindo Iron inscrit son action dans une logique de responsabilité citoyenne et de développement inclusif en incarnant à travers le projet Belinga une dimension industrielle et une nouvelle approche du partenariat public-privé. En même temps, dans le dossier consacré aux membres du gouvernement, rencontre stratégique entre le ministre du Pétrole et du Gaz et les sociétés Sinapec et Schlumberger. Les différentes réunions, marquées par des échanges constructifs, visaient à renforcer les relations entre l'entité et les opérateurs économiques en alignant pratiques économiques et réglementaires du pays. Mirandangé, Jean de Dieu Mambundu, Aristide Imboumou.
Faire du secteur pétrolier un véritable levier de transformation économique est l'ambition des autorités de la Ve République. C'est dans cette optique que le ministre du Pétrole et du Gaz a échangé avec les représentants de la société Sinopec, un groupe chinois. Objectif affiché, dresser un état des lieux de cette entreprise, les défis ainsi que les ambitions. Nous avons échangé sur plusieurs dossiers que nous avons en cours. Vous savez très bien que nous ne sommes plus opérateurs au niveau du Gabon. Nous sommes présents parce que nous avons des opérations dans d'autres compagnies, donc nous avons de non opérés. Et nous souhaitions présenter toute la situation à Monsieur le ministre. Dans la perspective des orientations stratégiques, le gouvernement offre à l'ensemble des partenaires un cadre idéal pour envisager les investissements. Cette rencontre, cette fois-ci, avec le groupe Schlumberger, qui entend consolider et intensifier sa coopération avec le Gabon. Nous allons travailler comme nous avons toujours travaillé, c'est-à-dire accompagner le ministère dans ses fonctions régaliennes. Le groupe Schlumberger, c'était un groupe international. Il est basé au Gabon depuis près de 60 ans. Donc nous avons énormément de corps de métier pour accompagner toutes les compagnies pétrolières. Nous travaillons bien aussi avec la GOC. Nous travaillons avec certaines boîtes autochtones du Gabon. Le membre du gouvernement a insisté sur la nécessité d'une collaboration franche pour faire face aux défis du secteur pétrole. Nous l'annoncions en titre, le ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat et les responsables de la Task Force se sont rendus ce matin à l'hôtel Radisson Blu pour s'enquérir des conditions de travail des employés du secteur et de l'avancement des travaux de réhabilitation de la structure. On en parle avec Neige Ndinji et Ludovic Biteguet. Services techniques, buanderie, centrale de traitement d'eau potable, forage, restauration, hébergement, des conditions de travail appropriées pour les employés, contrairement aux informations diffamatoires véhiculées par certains médias. Nous travaillons dans de bonnes conditions. Ils ont pris des images archivées du mouvement d'humeur qu'on a fait le 18 septembre 2023, qu'ils ont monté avec ceux qu'ils ont voulu. Le tour du propriétaire de cette structure hôtelière aura permis également aux patrons du tourisme durable et de l'artisanat de s'enquérir du niveau des actions de réhabilitation accomplies après investissement de l'État gabonais. Le Radisson est un opérateur et l'État gabonais est le propriétaire. Lorsque nous avons récupéré, dans le cadre de l'acquisition administrative, cet hôtel, nous avons lancé un audit juridique, organisationnel et financier. Aujourd'hui, nous sommes venus sur le terrain pour l'étape importante qui est de vérifier que le montant des investissements retenus dans le chiffre d'affaires correspond à la réalité. Nous sommes avec la Task Force qui sortira un rapport dessus. Et lorsque tout ça sera terminé, nous allons faire un rapport au chef de l'État pour lui donner la situation exacte qui lie le Radisson au ministère du Tourisme. L'hôtel Parking Radisson Blu 3 et 4 étoiles contribue fortement à la croissance économique pour un essor considérable du développement touristique au Gabon. Le ministre du Travail s'est entretenu cet après-midi avec la représentante de l'UNICEF Gabon. Les discussions ont été essentiellement portées sur la mise en place des stratégies visant une meilleure vulgarisation de la loi contre le travail et le trafic des enfants en République gabonaise. Tatiana Minko, Jean-Pierre Moussouami. Selon la loi 9/2004, le travail et le trafic d'enfants est formellement interdit au Gabon. Cependant, son application effective peine à gagner du terrain. L'UNICEF, qui milite pour la protection des droits de l'enfant, s'engage à soutenir le ministère du Travail pour la vulgarisation de la dite loi. Le gouvernement gabonais met vraiment l'enfant au centre de ses priorités. Les lois existent, le côté normatif existe, mais il n'y a pas toujours une application générale. Donc c'est important aussi de sensibiliser auprès des populations, comment vulgariser ces textes, ces décisions. Le ministre du Travail s'est montré pointilleux sur la question. Il urge de mettre en place des actions concrètes contre toute activité portant atteinte aux droits des enfants. Nous avons parlé de renforcement des capacités des inspecteurs, des contrôleurs qui s'assurent du suivi sur le terrain et également des manuels de prise en charge des enfants victimes de traite. Monsieur le ministre nous a assuré qu'il allait réactiver cela.
Le Gabon entend s'arrimer avec les mesures de l'Organisation internationale du travail qui met en garde tout secteur auprès d'employeurs où les conditions et le traitement au travail violent grossièrement les droits humains des enfants. Libreville vivra au rythme d'un atelier d'adaptation du guide continental de surveillance basé sur les événements et ce durant 5 jours. Atelier organisé conjointement par le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers. Objectif, renforcer la compréhension du cadre de surveillance basé des événements, analyser les structures existantes, capacités et lacunes du système de surveillance entre autres. Ingrid Mambobi-Bambou, Gérard Magnania, Saranzang. Contextualisé, institutionnalisé en vue d'adapter le guide continental de la surveillance basé sur les événements développés par Africa CDC aux réalités du Gabon pour un renforcement du système de détection d'alerte précoce et de réponse face aux épidémies récurrentes sur le continent. Tel est le bien fondé de cette rencontre. L'Union africaine, à travers Africa CDC, s'est engagée à renforcer les capacités de ses États membres. Cet engagement s'est traduit par le développement d'un guide continental de surveillance basé sur les événements, fondé sur les principes du règlement sanitaire international, sur l'approche One Health. La surveillance basée sur les événements s'impose comme un outil moderne, complémentaire de la surveillance basée sur les indicateurs, permettant d'identifier les signaux inhabituels, les rumeurs, les signaux numériques, les alertes communautaires avant même leur confirmation par les structures classiques de santé. Des assises qui voient la participation d'environ 30 contributeurs représentant plusieurs administrations sectorielles. Elles se veulent interactives. Il implique l'élaboration d'outils et de procédures pour identifier, notifier, investiguer, analyser et évaluer les événements inhabituels pouvant signaler une épidémie. Je vous invite donc à vous mettre à la tâche pour qu'à la fin du présent atelier, le guide national de la surveillance basé sur les événements, en abrégé SBE, soit produit en tenant compte des réalités contextuelles. Les épidémies répétitives sur le continent, notamment la pandémie de la Covid-19, Ebola et autres maladies infectieuses, ont mis en lumière la nécessité pour les États membres de la CDC de renforcer leur système de surveillance épidémiologique. Et dans l'arrière-pays, le ministre des Transports, Ulrich Manfumbi, par ailleurs natif de la province de la Nyanga, a procédé à la visite des différents chantiers en cours de réalisation dans la localité. Jules Dasbiviga de fait le point. C'est une visite de chantier effectuée par le ministre des Transports, par ailleurs fils de la localité. Ulrich Manfumbi, profitant de son séjour, a tenu à s'imprégner de l'avancement des travaux effectués dans les différentes localités de la province. Du site de construction de la brigade centre, en passant par les sapeurs-pompiers et les 2 plateaux sportifs, le membre du gouvernement s'est vu être rassuré quant au respect des délais de livraison de ces différents chantiers. Depuis le début de ce chantier, nous sommes suivis régulièrement. Le ministre a touché du doigt l'avancement des travaux. Nous sommes déjà à la phase finale, finition, carrelage, peinture, électricité et puis eau. Bon, déjà, comme vous constatez sur le plateau, nous avons 3 heures de jeu. Sur les 3 heures de jeu, nous avons combiné 2 heures à multifonction, c'est-à-dire le hand, le volley, le basketball et un mini foot pour les passionnés du football. Ensuite, nous avons un bâtiment qui abritera notamment un complexe commercial, donc un restaurant et une boutique en fait, pour rendre le coin attrayant. Voici donc une visite qui rassure les populations que le Gabon a désormais amorcé sa phase de développement pour une 5e république bien engagée.